Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, l'heure de ta parole a sonné. en vérité. Bénis les cœurs. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. veignons, le Seigneur vient. Ésaïe chapitre 21, verset 11 à 12 sera notre texte de base. Oracle sur Dumas. Oracle sur Dumas. On me crie de Séi. Oui. Sentinelle. Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Sentinelle. Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Oui. La sentinelle répond. Le matin vient et la nuit aussi. Oui. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Alléluia. Alléluia. Veignons, le Seigneur vient. Ce thème est un appel. Ce thème, c'est un thème à deux volets. Et je suis sûr que plusieurs prédicateurs prendront le premier volet. Et sans vous mentir, ce sera une erreur. Ce thème a son côté religieux, son côté doctrinal. Le côté religieux, les fanatiques parleront de Noël, la naissance de Jésus-Christ, c'est normal. Mais côté doctrinal, nous devons baser sur ce côté. Côté doctrinal, les véritables disciples de Jésus-Christ parleront de la seconde venue de Jésus. J'enseignerai sur ce côté doctrinal, car j'aime trop l'enseignement des Écritures. Parce que, en ces temps qui courent, on ne reconnaît plus le bon grain de l'ivraie. Alléluia. 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 À vrai dire, tous les vrais chrétiens sont des sentinelles. Écoutez le grand maître, Matthieu 24, verset 42. Veillez donc, Oui. puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus a dit, c'est-à-dire les véritables chrétiens sont des sentinelles. Selon moi, ce thème nous invite à la vigilance. Alléluia. Alléluia. À demeurer éveillé pour prévenir, comment dirais-je, le danger. Ce thème nous appelle à être vigilants, à demeurer éveillé, mais aussi à préserver, à persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière afin de pouvoir servir notre Seigneur avec passion et vérité. La seule garantie que Jésus nous donne, c'est la vigilance. Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est la garantie qu'il nous a donnée. Savez-vous quel est le rôle de la sentinelle? La sentinelle veille et surveille pour prévenir un danger ou de l'arrivée d'une personne. Elle a une position de garde, d'observation. La sentinelle est celle qui réagit rapidement pour alerter. C'est ça. Aujourd'hui encore, Dieu place des sentinelles pour avertir le peuple et contrôler son bien-être. Le bien-être du peuple. Dieu utilise des sentinelles. Ces sentinelles sont chacun de nous. Écoutez Ézéchiel 3, verset 17. Fils de l'homme, oui, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, oui, et tu les avertiras de ma part. Continue, verset 18. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, oui, si tu me parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, oui, ce méchant mourra dans son iniquité, oui, et je te redemanderai son sang. Waouh, c'est le rôle du sentinelle. Alléluia. Alléluia. Veillons. Le Seigneur vient. C'est un rôle de sentinelle. Nous devons veiller les uns sur les autres. Paul nous laisse cette exhortation dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14. Il dit, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus. Nous vous en prions aussi, oui, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, oui, supportez les faibles, usez de patience envers tous. C'est ça. Nous sommes incités à être attentifs les uns envers les autres. Nous devons nous tenir dans la prière, rechercher l'onction du Saint-Esprit, afin qu'il nous instruise, mais également pour qu'il nous indique la volonté de Dieu pour nos vies à travers les prophéties
et la méditation de la parole divine. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16-17. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est ça, la sentinelle doit garder ce qui est inspiré de Dieu. Il ne doit pas parler de lui-même, oui. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus les hommes de Dieu, nous avons les hommes Dieu. Nous prenons les sentinelles comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Soyons donc à l'écoute de la parole de Dieu et recherchons à être toujours plus remplis du Saint-Esprit. Veillons et prions. C'est ainsi que le Seigneur pourra nous avertir. Par ces deux choses, veiller et prier, c'est par là qu'il peut nous avertir, nous relever et nous révéler sa volonté. Alléluia. Alléluia. En refusant d'annoncer la bonne nouvelle, nous nous exposons à des conséquences comme celle écrite dans Ézéchiel chapitre 33, verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée, la sentinelle, s'il voit venir le danger, oui, et ne sonne pas de la trompette, et ne crie pas. Aujourd'hui, le danger qui nous guette, c'est la distraction. Aujourd'hui, on aime trop la fête. Jésus-Christ disait, comme au temps de Noé, les hommes se mariaient, buvaient. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fête. Le monde aime la fête. Il y a des fêtes de toutes les tribus. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui est rentré dans l'église aujourd'hui aussi. On doit fêter. On fait ça, on fait ci, on fait ci. On prend tout, on voit tout en festin. Si je parle aux sentinelles et ils voient l'épée et ils n'annoncent pas, oui, et ils n'annoncent pas. Le verset 6. Si le peuple n'est pas averti, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, oui, celui-ci périra à cause de son à cause de son mais, oui, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Alléluia. Alléluia. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, est-ce que c'est les sentinelles d'aujourd'hui voient venir l'épée? L'épée, ce n'est pas seulement la mort. L'épée, ça peut être la famine. Ça peut être la maladie. Alléluia. Alléluia. Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie dans l'église, dans la congrégation, celui-ci périra à cause de son iniquité. Oui, il périra dans son impudicité, dans sa perversité. Mais il dit, je redemanderai son sang à la sentinelle. Alléluia. Alléluia. Dieu veut les prédicateurs engagés. Et non, des prédicateurs qui caressent le peuple. Dans cette semaine, nous allons caresser les sentinelles laissent l'essentiel pour parler de la plage, pour parler d'œufs, bougies, encens, miel. On n'a que faire avec tout ça. Ce que Dieu veut, c'est le cœur. C'est le cœur. Le cœur de l'homme est le trône, est l'autel de Dieu. Alléluia. Alléluia. Veillons, le Seigneur vient. Alors, soyons obéissants, être des sentinelles. Non seulement nous devons nous tenir en éveil, mais nous devons également avertir ceux qui nous entourent en leur annonçant l'évangile de paix et de grâce. La Bible nous exhorte à exercer ce rôle important. C'est ce que Jésus-Christ nous a laissé. Prenons quelques exemples. Le premier, dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 13. 2 Pierre, chapitre 1, verset 13. Pierre disait, et je regardais, alléluia. Alléluia. Et je regardais comme un devoir. C'est un devoir. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, oui, de vous tenir en éveil par des avertissements. C'est ça. C'est ça. Et Habakkuk aussi avait déclaré, alléluia, alléluia, nous devons être zélés, nous devons être obéissants, nous devons demander au Seigneur
de nous garder pour que nous puissions être des disciples zélés et consacrés. Habakkuk 2, le verset 1. Et je me tenais sur la tour. Oui. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Oui. Et ce que je répliquerais après ma plainte. Voilà. Je veillais. Il était en éveil. C'est une sentinelle digne de nom. 2 Pierre chapitre 3, le verset 1. Voici déjà, oui, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Oui. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. C'est ça. Il ne cherche pas qu'il cherche. Pierre cherchait à éveiller. Parce que le peuple aime dormir. Le peuple, la foule, aime entourer, presser Jésus-Christ. Mais quelques-uns dans la foule arrivent à toucher Jésus. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Pierre a dit, mais qui t'a touché? Les gens te pressaient de tout part. Il dit non. Plusieurs me pressent, mais quelques-uns me touchent. C'est la foi. Toucher Jésus-Christ, c'est la foi. Aujourd'hui, nous laissons la foi au détriment des miracles. Dieu a dit, croyez avant de voir. Mais nous disons, voir avant de croire. Alléluia. Alléluia. En tant que sentinelle, nous sommes aussi menés à soutenir ceux qui sont battus, ceux qui sont abattus. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 14, Paul disait, le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée. Voilà une sentinelle. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Oui. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi que vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Il disait d'autre part que pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Et il veille chaque matin, il veille m'honorer pour que j'écoute comme écoute des disciples. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous reprenons le texte lu, Ésaïe 21, le verset 11 à 12, il est écrit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et quoi? La sentinelle répond. Oui. Oracle sur Duma. Non, lis-moi ça. La sentinelle répond. La sentinelle répond. Oui. Le matin vient. Le matin vient. Et la nuit aussi. Et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, oui. Convertissez-vous et revenez. Les deux, c'est-à-dire, le matin vient, la nuit aussi vient. Avec le matin viennent la lumière, la joie, la paix, les bénédictions. Lorsque la nuit apparaît avec ses craintes, ses peurs, ses problèmes et ses souffrances, alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas avoir peur, car le matin revient toujours après la nuit. Quel espoir! C'est pourquoi nous ne devons pas ignorer que des temps d'épreuve peuvent traverser notre parcours ici-bas. Mais Jésus est la lumière qui éclaire et qui nous conduit avec sûreté. Jésus voyait notre PPF. Il n'y avait pas la plage en ce temps, mais notre PPF était déjà chrétien. Ce n'est pas la mer qui nous rend chrétiens, nous sommes déjà chrétiens. D'autres vont là-bas pour aller se nager, se patauger. D'autres vont là-bas pour des rendez-vous. D'autres vont là-bas comme des tourismes. Pour d'autres, c'est de retrouvailles. Alléluia. Alléluia. J'aime ce passage, Ésaïe chapitre 27, le verset 3. Moi l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. Oui. De peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. C'est ça. La vigne, c'est-à-dire son peuple. Le peuple de Dieu, c'est la vigne de Dieu. C'est lui-même qui garde sa vigne.
Chers frères et sœurs en Christ, la tâche qui est devant nous est vaste et difficile. Mais Jésus nous accompagne. Soyons des sentinelles exercées, attentives, qui savent éveiller et avertir du danger pour le bien du peuple de Dieu. Ne caressons pas le peuple de Dieu à sang du poil. Aaron disait, enlevez vos boucles d'oreilles. Après avoir fait vos dors, il s'est éloigné et il a laissé le peuple parce qu'il avait peur du peuple. Aujourd'hui, nous avons encore des Aaron. Alléluia. Alléluia. Au lieu de prêcher, d'éveiller le peuple, on caresse le peuple, on cotise de l'argent. On ruine le peuple. Et si les personnes avisées ne veulent pas nous écouter, ne veulent pas écouter les sentinelles, faites comme Paul, secouez vos vêtements. Actes chapitre 18, le verset 6. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Oui. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. Et c'est fini. Oui. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Voilà. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a la gangrène. Tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Alléluia. Alléluia. La poussière de vos chaussures, sachant que vous avez fait votre part. Alléluia. Alléluia. Mais vous trouverez toujours des personnes pour vous critiquer, obligatoirement, sentinelle. Il y aura des gens qui vont te critiquer. Ils ont critiqué Ézéchiel, Jérémie, Esaïe. Ils ont critiqué Papa Joshua. Ne regarde pas les critiques. Vous rencontrerez des gens qui vont vous empêcher de prêcher la bonne nouvelle. Mais vous devez garder les regards fixés sur Jésus. C'est lui le Seigneur et le consommateur de notre foi. Les regards fixés sur Jésus, qui est la rémunération de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Comme Jean-Baptiste avait été une sentinelle en son temps, évangélisons et crions bien haut. Soyons bénis. Amen. Abondamment. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jéhovah, Saint. Jésus-Christ, Saint. Saint-Michel, Saint. Dieu Tout-Puissant. Saint. Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci. Bénis les cœurs. Amen. Faites de nous les bonnes sentinelles. Amen. Faites de nous des sentinelles exemplaires Amen. pour cette génération. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.